Bonjour chers élèves, alors on continue avec la conjugaison cette fois-ci. La leçon c'est le futur des verbes faire, dire, pouvoir, vouloir et prendre. Alors toujours avec le futur, on continue cette fois-ci avec les 5 verbes que vous voyez dans le titre. Ce sont toujours des verbes très fréquents qu'on utilise beaucoup, qu'on entend beaucoup. C'est pour cela qu'on vous apprend aujourd'hui à les conjuguer au futur et on a déjà travaillé ces verbes avec le présent, l'imparfait et le passé composé. Comme je viens de dire, c'est parce qu'ils sont très fréquents et c'est nécessaire, c'est indispensable d'apprendre leur conjugaison à tous les temps, hein, pour ne pas commettre des fautes, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Ce sont des verbes, bien sûr, fréquents, mais ils sont irréguliers et c'est là où leur conjugaison est un peu compliquée et on est appelé, on est obligé à les apprendre, à les mémoriser par cœur pour pouvoir les retenir sans faute, que ce soit à l'oral ou bien à l'écrit, et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Alors, on commence par l'activité je me rappelle, je conjugue les verbes au futur, j'entoure les terminaisons du futur. Alors, vous avez un petit paragraphe qui parle du présent, d'accord? Vous allez sûrement chercher le verbe en premier lieu, vous le cherchez, vous l'isolez et puis vous le transformez au futur, bien sûr sans oublier de garder l'accord du verbe avec le sujet, d'accord? S'il s'agit d'un nom propre ou bien d'un groupe nominal, il faut toujours le transformer, c'est-à-dire dans la tête, en pronom de conjugaison pour pouvoir choisir la bonne terminaison du futur. Alors, on arrête la vidéo et on fait le travail et on se retrouve à nouveau pour la correction. Bien, alors je vous ai préparé ici, j'ai recopié les verbes. Alors j'ai isolé les verbes avec le pronom de conjugaison. Normalement ici, cette opération, on l'a fait dans la tête ou bien dans le brouillon si vous voulez. Alors vous avez Chloé, c'est un nom propre d'une fille. Alors on le reprend, on le remplace avec le pronom elle. Alors elle est, c'est le verbe être. Donc dans ma tête, je dois chercher l'infinitif. D'accord, c'est le verbe être. Au futur, on dit elle sera. Je n'oublie pas la deuxième partie de la consigne qui nous demande d'entourer la terminaison. Alors, je vais approcher un petit peu pour pouvoir suivre avec détail. Voilà. On passe, puis vous avez les malades parlent. Alors, les malades, c'est le sujet qu'on reprend avec le pronom il pluriel. Alors, il parle, je cherche l'infinitif, c'est le verbe parler, et on dit ils parleront. D'accord? La même chose ici, elle sait, elle sait. Alors, c'est le verbe savoir. C'est un verbe qu'on n'a pas vu sa conjugaison, mais ici, on se base sur ce qu'on appelle la compétence orale de l'élève, c'est-à-dire lorsque vous parlez, vous devez normalement savoir utiliser des verbes au futur, d'accord? Alors c'est pour cela qu'on a donné ce verbe ici, même si on l'a pas vu avant, mais on va le retenir ensemble. Alors elle sait, c'est le verbe savoir. Au futur on dit elle saura. Alors S-A-U, d'accord? C'est la partie du radical qui change bien sûr, et vous avez la terminaison. Puis vous avez, voilà, elle, vous avez ici, elle les soigne. Ici vous avez les, ce n'est pas un déterminant ici, mais c'est un pronom qui remplace, si vous voulez,
les malades, au lieu de répéter elle soigne les malades pour éviter la répétition, les malades à chaque fois, parce qu'on a déjà dit, si on a déjà parlé des malades, alors on les soigne, alors elle les soigne, elle soigne les malades, alors ça c'est le sujet, ça c'est le verbe, alors elle soigne. D'accord? Ça, vous allez le voir l'année prochaine, Inch'Allah, et les années d'après. Alors, elle soigne, c'est le verbe soigner. Au futur, on dit elle soignera. Elle répond, c'est la dernière. Elle répond, c'est le verbe répondre. Elle répondra, c'est un verbe aussi qu'on n'a pas vu, mais on le retient ensemble aujourd'hui. D'accord? Bien. Alors, on a répondu à l'activité, je me rappelle, on passe directement à l'activité j'observe, je réfléchis et je comprends. Voilà, alors il s'agit de 3 photos qui accompagnent 3 dialogues entre les personnages que vous voyez bien sûr dans les photos. Tous les dialogues ici parlent du futur. D'accord? Vous arrêtez la vidéo, vous les lisez attentivement, vous essayez de comprendre le sens global de chaque dialogue. D'accord? Mais ce qui nous concerne dans la leçon d'aujourd'hui, c'est la conjugaison du futur. Alors, vous arrêtez bien sûr la vidéo et on revient pour continuer notre travail. Bien. Alors, la question, ou bien la consigne numéro 1, les verbes sont en couleur, comme ce que vous voyez. Alors, les verbes avec les pronoms sujets. Les verbes sont en couleur, je cherche leur infinitif. Alors, c'est ce que vous voyez, c'est l'entête du tableau. Alors, vous avez les infinitifs. D'accord? Alors, je cherche l'infinitif de chaque forme conjuguée. Et puis, je recopie ces formes conjuguées dans le tableau. C'est pas la première fois qu'on travaille ce genre d'exercice. C'est ce qu'on a déjà fait dernièrement dans l'unité 11. Alors, je vous demande à nouveau d'arrêter la vidéo et de faire ce travail. Bien. Alors, sûrement, vous avez pu classer, si vous voulez, et reporter les verbes conjugués dans le tableau en fonction de leur infinitif. La consigne numéro 2 nous demande de compléter le tableau de conjugaison. Alors, quand je parle, je sais dire ces verbes au futur. Je complète le tableau de conjugaison. Normalement, vous avez appris par cœur les terminaisons du futur. Ce qui va changer avec les personnes de conjugaison, c'est la terminaison. D'accord? Alors, je vous laisse aussi finir ce travail, remplir le tableau et on revient. Je vais sûrement vous donner la forme finale du tableau. Alors, voici le tableau que vous devez avoir à la fin. Alors, pour le verbe faire, on dit je ferai, tu feras, il fera, elle fera, nous ferons, vous ferez, ils feront, elles feront. Alors, comme vous remarquez, les terminaisons du futur sont les mêmes pour le verbe faire aussi que pour les autres verbes du tableau. Alors, ce sont les mêmes terminaisons que vous avez retenues. Ce qui change, bien sûr, c'est la première partie du verbe. Alors, regardez l'infinitif, la première partie de l'infinitif change, ce n'est pas la même, même au niveau de la prononciation. Alors, fait, ça devient feu. Pour le verbe dire, il prend les mêmes terminaisons, mais il ne change pas, d'accord? Il n'y a pas de changement, c'est juste qu'on ajoute, on supprime la terminaison de l'infinitif et on ajoute la terminaison du futur. Alors dire, on dit je dirai, etc. jusqu'à la fin du tableau. Pour le verbe pouvoir, vous avez pouve, devient pour, d'accord? J'insiste ici sur l'écriture du verbe pouvoir au futur. Vous avez double R.
à toutes les personnes. Alors, il faut faire attention. Le premier R du radical, comme je viens de dire, pouve devient pour, et puis on ajoute le deuxième R de la terminaison. Alors, je pourrais, tu pourras, il pourra, elle pourra, nous pourrons, vous pourrez, il et elle pourront. Pour le verbe vouloir, d'accord, le radical voul devient would et on ajoute la terminaison. Pour le verbe prendre, le radical prendre ne change pas, c'est juste qu'on supprime la terminaison RE et on ajoute la terminaison du futur. Bien sûr, vous recevrez ce tableau au format PDF qui est bien sûr plus clair pour recopier sans faute. Et je vous lis finalement, bien sûr, la règle de la leçon. Quand je conjugue les verbes faire, dire, pouvoir, vouloir, prendre au futur, les terminaisons sont les mêmes que pour les autres verbes. Pour les verbes faire, vouloir, pouvoir, c'est le début du verbe qui change, comme je viens d'expliquer. J'apprends ces conjugaisons par cœur. Alors, je le dis, je le répète, pour les verbes irréguliers, vous n'avez pas le choix parce qu'il n'y a pas une règle qu'on applique, mais on doit les apprendre par cœur et vous allez bien sûr revoir ces verbes les années prochaines, comme ça vous allez les fixer dans la mémoire. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo avec une autre leçon. À tout à l'heure.